Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2022 et on se retrouve au lendemain du vote au Parlement européen concernant la proposition de réglementation sur le MiCA, qui était tout simplement des propositions destinées à réglementer les crypto-monnaies, voire à les bannir pour certaines. Et alors vous avez dû le voir sur internet, ces propositions ont été rejetées en majorité. Donc pour résumer, il ne va absolument rien se passer, ni interdiction des cryptos, ni interdiction du mining. Donc une fois de plus, beaucoup de gens ont parlé. Et comme je le disais hier, je préférais avoir une confirmation de ce qui allait être voté ou rejeté. Aujourd'hui, c'est rejeté, donc ça ne servait à rien d'en parler. Et maintenant, on peut tous repartir à nos activités habituelles. Donc ça tombe bien parce que moi, je suis là essentiellement pour faire des analyses de crypto-monnaies et pas pour essayer de prédire des interdictions ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, on va regarder ensemble le marché des cryptos qui est aujourd'hui d'ailleurs mitigé. On a un BTC qui est à plus 0,46%. A l'inverse, on a l'Ethereum à moins 0,69. On voit qu'il n'y a pas vraiment de direction en ce moment sur les crypto-monnaies. La majorité, elles sont en dessous des plus 1 ou des moins 1%. Hormis la VAX à plus 1,99 et puis le Luna à moins 1,56. Donc bon, on remarquera que les annonces d'hier n'ont pas changé énormément le cours du marché. Alors j'ai envie de dire tant mieux. Et donc on va pouvoir regarder ce qui se passe actuellement sur le marché des cryptos avec au programme le BTC, l'Ethereum, le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Et ici, on commence par le BTC en daily, qui évolue toujours à l'intérieur de son range, ici comme vous pouvez le voir. Donc tant qu'il reste dans le triangle ici en jaune et dans le rectangle, on est en range, on est à l'horizontale. Et si par contre on commence à casser le triangle par le bas, là on déclenchera une target baissière en direction des 31 100 $. Donc pour l'instant, ce qu'il y a à constater, c'est qu'on a les prix qui sont bloqués ici par la Kijun à la Tenkan. Et ici, on a la Shekuspan qui est bloquée également par les prix. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une configuration baissière, j'ai envie de dire, étant donné qu'on vient d'une baisse, qu'on est en train d'effectuer un pattern qui est un triangle ascendant. Et donc en théorie, les triangles ascendants qui viennent d'une baisse, ils provoquent souvent une baisse lors de leur cassure. Donc bien sûr, nous, on va attendre de voir si on recasse à la baisse, puisqu'on a ici réintégré. Donc on peut d'ores et déjà, d'ailleurs, relier ce point-là pour en tenir compte, étant donné qu'on a réintégré. Donc c'était un fake out et finalement on est reparti à la hausse. Maintenant attention parce que tant qu'on est en dessous de la Tenkan et la Kijun, on a plus de proba d'aller vers le bas. Donc moi ce que j'attends de voir, c'est si on casse avec franchise cette trendline ici. Si on la casse à la baisse, j'activerai directement les 31 100 $, bien sûr avec un possible rebond sur le bas du range ici, à 35 000 $. Donc pour résumer, la target, si on casse par le bas, c'est les 35 000. Et ensuite, si ça descend plus bas, ça ira aux 31 400. Maintenant, si on parvient à casser le nuage à la hausse, moi je rentrerai en trade en direction tout d'abord du haut du range à 44 858 $. Et ensuite, si on casse par le haut, on ira déclencher tout simplement les 55 800 $. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Allez, avant de partir analyser l'Ethereum et les altcoins, je vais vous parler très rapidement du partenaire du jour. Il s'agit de OneMizer, cet artiste street art dont vous avez certainement déjà entendu parler dans mes vidéos ou sur mon compte Twitter, étant donné que je vous avais parlé de sa première collection de NFT. Elle s'était d'ailleurs sold out en moins de 9 minutes. Et aujourd'hui, je vous présente sa deuxième collection de NFT. Il s'agit de cette œuvre de Game Boy vandalisée. Pour rappel, chaque print est édité par Les Arts Urbains, qui est donc un artiste éditeur d'art de renom dans le street art. Et comme pour sa collection précédente, chaque print a une taille de 70 x 50 cm. Ce sont de vrais tirages d'art qui sont reliés à un NFT et qui peuvent avoir une valeur entre 1200 € et de 3500 à 4000 € pour les plus rares. A savoir que ces peintures sont très connues dans le monde et que les plus chères se vendent parfois aux alentours des 45 000 €. Alors vous vous demandez certainement comment est relié le NFT avec l'œuvre directement ici en print. Et bien tout simplement grâce à un certificat d'authenticité qui apparaît lorsque vous scannez le print, et donc ça permet de s'assurer que vous êtes bien en possession d'une véritable œuvre d'art. Alors comme je le disais, cette nouvelle collection va se lancer le 17 mars et comme c'est un artiste très connu, ça devrait se vendre encore très très vite. Pour rappel, 9 minutes pour la première vente. Il y aura 7 degrés de rareté différents. Un NFT égale un print d'une valeur de 1500 €. Et alors l'achat d'un de ces NFT vous ouvrira un accès sur une plateforme de challenge gamifiée avec 10 000 $ de lot, dont des œuvres d'art de OneMizer, des bons d'achat à StockX et Amazon, des displays Pokémon et des boosters Pokémon, des Game Boy, tout ça pour une valeur d'environ 10 000 $. Alors si vous avez la moindre question, je vous invite bien sûr à rejoindre le groupe Discord et vous pouvez suivre également OneMizer directement sur Twitter. Et d'ailleurs en parlant de Twitter, faites un tour sur le mien, sur mon profil, étant donné que je vais mettre en place un concours pour vous faire gagner un NFT de la nouvelle collection. Allez, bonne chance à tous. L'Ethereum de la même façon, il évolue toujours à l'intérieur de son range rectangulaire. On attend de voir s'il casse par le bas ou par le haut pour entrer en trade. On a donc une target haussière à 4571 qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure.
et une target baissière qui correspond à 1600$. Donc on attend la cassure dans un sens ou dans l'autre du range. Dans l'immédiat, je verrais bien un grand W ici, étant donné qu'on a cassé quand même un petit pattern d'élargissement descendant qui a déclenché une target à 3124$. Elle est toujours active tant qu'on ne casse pas le précédent plus bas ici, aux alentours des 2276. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de prix, on peut viser la cassure du nuage et aller rechercher le haut du range pour le casser à la hausse en direction de notre objectif à 4571. Maintenant, s'il s'avère qu'on repasse en dessous et qu'on casse donc par le bas ce range, comme j'ai déjà dit, on ira chercher cette target là. Le Solana, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on a donc un triangle descendant. En théorie, ça finit par casser par le haut parce que les acheteurs, au bout d'un moment, ils finissent par reprendre la main et aller envoyer le prix un peu plus haut pour bien sûr faire un bénéfice. Maintenant, attention parce que si on casse par le bas, par contre, on cassera le range ici en rectangle et du coup, on enverra le prix vers la target du triangle à 59,47$. Sachant que pour l'instant, eh bien, on est sous résistance, on est sous la Tenkan, la Kijun, la Trendline haute, et puis on a la Sheikuspan qui sort du triangle. Donc dans l'immédiat, moi pour l'instant, on est en tendance baissière et tant qu'on ne casse pas cette Trendline en jaune par le haut, eh bien ça reste risqué de rentrer maintenant. Je préférerais rentrer sur cassure de cette Trendline et de la Kijun, parce que du coup ça déclencherait une target haussière à 117$, donc le haut du range, et ensuite si on casse ça par le haut, eh bien on ira chercher un prochain objectif qu'on pourra calculer la semaine prochaine. Le LTC pour moi, eh bien on est toujours en tendance baissière, on fait des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Donc dans l'immédiat, tant qu'on reste en dessous de cette trendline en jaune, on reste avec une dynamique baissière, et si on veut inverser cette dynamique, il faudra absolument recasser la trendline par le haut, et ensuite casser le range ici en bleu. Pour le moment, c'est pas gagné parce que le prix il est en train d'être rejeté par la Kijun. Si on casse par le bas ce support aux alentours des 98$, eh bien attention parce qu'on ira très probablement chercher le niveau des 69$. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si avec chance on parvient à regagner la trendline en support et repasser du coup au-dessus du nuage, on pourra se permettre de viser le niveau des 200$, étant donné qu'on aura recassé une dynamique baissière de plusieurs mois, et du coup ça sera un gros signal baissier en direction de ce niveau de prix. L'Elrond, lui aussi, il évolue toujours à l'intérieur de son range rectangulaire et à l'intérieur d'un triangle de continuation, donc en théorie le sens de cassure se fait dans le sens du mouvement précédent, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de proba de casser par le bas. Maintenant, c'est pas dit à 100% qu'on cassera par le bas, mais on est toujours en dessous de la Kijun ici, d'ailleurs qu'on est en train de retester, et on a toujours la Sheikuspan qui pourrait être bloquée par les prix, par le nuage, par la Tenkan et par la Kijun. Donc plein d'obstacles sur le chemin. Donc si vous voulez rentrer à la hausse, eh bien, il faudra absolument déjà attendre que le prix casse ici cette trendline et puis si possible le nuage également. Si on casse tout ça, eh bien forcément ça donnera plus de proba de recasser à la hausse le range, étant donné qu'on aura une dynamique haussière et puis qu'on sera retourné au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, on l'espère. Dans tous les cas, si on casse ce triangle par le haut, on déclenchera donc une target aux alentours des 291. Et du coup, ça déclenchera l'objectif de cassure du range aussi à 336, donc on visera directement cet objectif-là. Maintenant, dans le sens inverse, si on casse par le bas, on déclenchera bien sûr une target aux alentours des 82$ suite à la cassure de ce triangle. Et du coup, ça déclenchera la target de cassure du range à 74. Donc c'est la target qu'on va viser. Les 74 si on casse par le bas cette trendline en jaune. Le Tezos, c'est bien lui aussi, je le vois évoluer à l'intérieur d'un triangle de continuation. Donc en théorie, plus de chances de continuer vers le bas étant donné qu'il vient d'un mouvement baissier. Donc on va quand même voir ce qui se passe. Ici, on a pour l'instant le prix qui est bloqué par la Tenkan et qui est en train de retester ce support très important. Vous voyez qu'il a été testé de nombreuses fois par le passé. Donc en théorie, plus de proba de casser par le bas et donc on devrait casser le range par le bas également en direction d'une target à 1,58. Ça correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Et du coup, ça correspond plus ou moins à la hauteur de ce triangle reporté à partir du moment où on le casse ici également. Donc voilà, moi je vise ce niveau-là si on casse par le bas, plus de proba étant donné qu'on est en dessous de la Tenkan, de la Kijun, du nuage et de cette trendline. Et on voit que même la Sheikuspan elle est en train de retester à la baisse la cassure de cette trendline-là. Bien sûr, si le prix parvient à casser le triangle par le haut, par contre, on activera la target haussière de cassure du range à 7,54. Ça correspond à la hauteur du range reportée à l'endroit de cassure du range. Et évidemment, ça voudra dire qu'on aura cassé le triangle, donc on partira en direction de ce prix. Allez, le Iota, bien lui aussi, il est en train d'essayer de casser un triangle par le bas. S'il le casse à la baisse, on ira chercher les 0,48. Je prends tout simplement la hauteur du range que je reporte à l'endroit de cassure du range, parce que si on casse par le bas ce triangle, on cassera également le range, qu'on est d'ailleurs en train de retester en cassure. Et on se situe encore une fois sous la Tenkan et la Kijun, donc ça reste très dangereux ici tant qu'on ne recasse pas le triangle à la hausse, eh bien on a des risques de casser vers le bas. Maintenant, si on parvient à regagner tout ça en support et repartir, eh bien on ira chercher donc le haut du range et ensuite pourquoi pas le casser à la hausse en direction d'une target à 1,45. Dans tous les cas, si on casse ce falling wedge par le haut, on risque d'aller rechercher les 100% de correction donc en direction du top du pattern. Donc ça correspond vraiment à notre target ici de cassure de range
hauteur reporté à l'endroit de cassure. Le Matic, lui, il évolue toujours également dans un triangle descendant. En théorie, ça casse plutôt vers le haut, mais pour l'instant, tant qu'on se retrouve sous la Tenkan et la Kijun, ça reste risqué, surtout qu'on est en train de retester le bas du range. Donc il faut impérativement rebondir et recasser cette trendline pour inverser la dynamique haussière qui s'est installée depuis plusieurs mois. Et ensuite, si on parvient à rebondir, à repartir casser le nuage, on ira très certainement recasser également le haut du range ici, aux alentours des 2,06. Et si on le casse, on ira chercher notre target à 3,04 qui correspond à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on recasse vers le bas ce pattern, eh bien on déclenche une target baissière à 0,90 puisqu'on aura cassé le range par le bas. Le Luna, eh bien lui, c'est un des seuls qui est vraiment en tendance haussière actuellement. Il avait cassé donc ce tout petit triangle ici il y a quelques semaines et du coup ça avait déclenché une target à 62$. Et j'avais dit que du coup si on cassait ce petit pattern, il y avait de fortes probas d'ensuite casser un plus grand pattern, ce grand triangle ici en jaune. Et donc le oscille a été cassé à la hausse et maintenant sa target, elle est là à 116$. Donc pour l'instant, on est en bon chemin pour y aller. On a la Chikuspan qui est vraiment dénuée de tout obstacle et on a pour l'instant la Tenkan et la Kijun ainsi que le nuage en support. Donc en théorie, on devrait y aller sans trop de problèmes. Encore une fois, tant qu'on ne casse pas la Kijun et le nuage à la baisse, on reste haussier. On fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Le BitToken, eh bien bravo, ceux qui étaient rentrés en cassure de ce pattern d'élargissement symétrique de creux qu'on surveillait depuis plusieurs semaines. Il a finalement cassé par le bas, il est allé chercher notre target à 1,07. Vous voyez qu'on a pile rebondi sur ce niveau de prix et maintenant, eh bien, on a un retour des achats avec une Tenkan qui se met à plat. Donc pourquoi pas la regagner en support et aller chercher directement ce niveau des 1,34 qui correspond à la Kijun ici. Comme vous pouvez le voir, on s'en est très éloigné depuis un petit moment. Donc en théorie, on devrait aller les chercher au bout d'un moment, donc pourquoi pas dans les prochains jours, si jamais on parvient à casser la Tenkan par le haut. Alors si on regarde à plus court terme, toujours le BitToken, eh bien il évolue à l'intérieur d'un range depuis quelques temps, et donc pour l'instant on est en train de dessiner ce qui peut ressembler à un triangle, mais moi ce que je vais faire c'est tout simplement attendre de voir s'il casse par le bas ou par le haut le range pour me positionner soit à l'achat soit à la vente. Dans tous les cas, on a notre range qui relie donc des points plus hauts entre eux, et des points plus bas entre eux, ça fait un rectangle ici à casser. Si on casse par le haut, on ira chercher les 1,24, ça correspond à la hauteur de ce range reporté à l'endroit de cassure. Et si on casse par le bas, on ira chercher les 0,96. Le tout, c'est de savoir si on va pouvoir regagner la Kijun en support et casser le nuage et le range, ou si elle va servir de résistance et qu'elle va nous renvoyer vers un nouveau plus bas. Et enfin, le GRT, lui, il évolue à l'intérieur d'un range rectangulaire et également à l'intérieur d'un triangle orienté à la baisse, donc en théorie, plus de probas de casser par le haut. Maintenant, attention, parce qu'on a toujours la trendline ici qui peut faire office de résistance. On voit qu'à chaque fois qu'on s'est heurté bien, au haut du triangle, on est allé chercher un nouveau plus bas. Donc pourquoi pas ici faire la même chose et même le casser par le bas. Tout ce qu'on va surveiller, c'est si on parvient à clôturer au-dessus dans les prochains jours. Si oui, on pourra viser le haut du range. Et ensuite, pourquoi pas, la cassure à la hausse en direction des 0,77. Maintenant, dans les médias, attention, tant qu'on ne casse pas à la hausse, on a toujours la Chikuspan qui peut bloquer le prix et donc qui peut entraîner une cassure vers le bas du range et puis de ce pattern, donc en direction des 0,22. Donc bien observer la cassure dans un sens ou dans l'autre du triangle pour définir une target à la hausse ou à la baisse. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment j'analyse les crypto-monnaies et ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. Comme d'habitude, bien n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, il y a tous les liens en description et puis à liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.